Salut tout le monde, bon retour sur Verismo TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne qui parle de physiologie, de sciences du vivant et souvent de nutrition. C'est vrai que le thème de la nutrition dans le développement personnel, dans la santé, dans la vitalité, dans tout ce qu'on essaye de faire autour de la santé intégrative est régulièrement central. À tort ou à raison, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu une diversion par rapport aux véritables choses qu'il faut régler dans sa vie, comme les relations humaines, comme le fait qu'on ne bouge pas assez, comme le fait qu'on n'est pas assez au contact de la nature, du soleil, etc. Mais c'est vrai, la nutrition, le fait de manger, c'est extrêmement important et c'est un des piliers de notre santé. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'adresser une thématique qui est sortie d'un sondage que je vous ai fait sur Instagram il y a peu de temps, qui était quel est votre gros problème autour de la nutrition? Et visiblement, moi je pensais que ça allait être la perte ou la prise de poids. Visiblement, c'est l'énergie. Vous vous sentez fatigué vis-à-vis de votre nutrition, c'est-à-dire que vous attendez de la nutrition qu'elle vous fournisse de l'énergie. Alors l'énergie, c'est un concept qui nous vient de la physique, une science qui est en dehors normalement de la science des sciences du vivant, et qu'on essaye d'appliquer comme ça à la biologie. Alors que l'énergie, normalement, c'est ce qui est immuable, ce qui ne change jamais, c'est ce qui se conserve, comme on dit en thermodynamique. Donc, c'est difficile de l'appliquer au vivant. En fait, on va plus parler de vitalité, on va plus parler de sentiments, de se sentir bien, de se sentir avec de la force, avec de la vitalité, avec de l'entrain, pas envie de faire des siestes, pas envie d'être pas fatigué dans la journée. Et donc, c'est ça qu'il faut adresser. Pourquoi, après un repas, on a besoin de faire une sieste? Pourquoi notre nutrition ne nous fournit pas assez d'entrain pour toute la journée, toute la semaine, se sentir avec du punch, avec de l'envie, avec la niaque de faire des choses, de partir dans des projets, d'avoir un corps qui est plein justement d'énergie comme on l'entend communément. Eh bien, c'est là où il faut avoir une vision adogmatique, sans dogme, et pouvoir remettre en question ce que l'on fait. Je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps où, de manière un peu provocante, je vous disais je suis devenu vendeur de viande, mais dans la vidéo j'essaie évidemment de vous raconter un petit peu de mon histoire, qui est passée par tous les régimes, vegan, crudivore, frugivore, cétogène, carnivore, j'ai tout essayé, que des fruits, que des légumes, que de la viande, et finalement j'en reviens toujours à la même chose. Ce qui marche le mieux pour moi et ce qui me semble le mieux marcher pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, qui maintenant se chiffrent à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, c'est une alimentation où on mange de tout, mais surtout une alimentation qui correspond à votre terrain. C'est quelque chose de fondamental dans la naturopathie, c'est la réceptivité du système, qui est en lien avec votre système hormonal, votre système nerveux, votre biotope intestinal, comment vous vous sentez moralement en ce moment, etc., etc. La réceptivité du terrain. Il faut bien se connaître. Donc, la nutrition qui va être le moins impactante et provoquer de la fatigue, le moins de fatigue pour vous, ce sera une nutrition qui vous correspond parfaitement. Pour ça, il n'y a pas 1 milliard de solutions, c'est l'essai-erreur. Très sincèrement, c'est la nutrition qui, au quotidien, vous donne envie, premièrement. Premier critère, c'est vous avez envie de le manger. Deuxième critère, vous le digérez bien, c'est-à-dire il n'y a pas de ballonnement, il n'y a pas de douleur au niveau de l'estomac ou des intestins, ou au niveau de l'angle hépatique, au niveau du foie. Troisièmement, vous n'avez pas besoin de faire de sieste. C'est-à-dire que la digestion se fait de manière fluide. Tout ce qui passe par votre tube intestinal, tout ce qui transite de l'estomac au gros côlon, en passant par l'intestin grêle, tout ce processus en fait de désassemblage qu'est le système digestif requiert du sang, requiert de l'énergie entre guillemets. C'est là où on retrouve ce thème de l'énergie, requiert votre vitalité en fait, votre entrain, requiert votre système hormonal, votre système nerveux, bref, tous vos petits soldats sont mobilisés pour la digestion. Donc quelque chose qui serait inadéquate
dans votre système digestif va demander plus de force à votre organisme et donc va impacter à notre niveau ce que l'on perçoit comme étant de l'énergie, de l'entrain, de la vitalité. Et c'est là où vous avez besoin de faire une sieste. C'est là où votre corps a dit stop. Là, je peux pas enchaîner dans ma journée comme ça. Il faut qu'on se repose. On a besoin de capitaliser. On a besoin de repos. On a besoin de sommeil. On a besoin de reprendre des forces. Ok. Donc une digestion qui vous apporte de l'énergie, c'est d'abord une digestion qui ne vous provoque pas une perte d'énergie. D'accord? C'est ça l'essentiel. Et puis, si ça c'est réglé, c'est-à-dire si vous trouvez la formule magique entre une bonne composition d'assiette, où il y aura d'un côté des légumes, d'un côté des choses qu'on appelle plus communément des féculents, des hydrates de carbone comme pommes de terre, patates douces, riz, peu importe. J'ai plutôt tendance à évincer, moi, les céréales, surtout les céréales à gluten. Mais bref, si vous voulez tous mes conseils, rendez-vous dans la communauté de l'Hormèse qui est mon mentorat sur hormèse.com. Mais pour faire les choses simplement, légumes, fruits, pommes de terre, patates douces, viande, œufs, poissons, basta. Franchement, vous mettez ces éléments essentiels, bruts, naturels, non transformés dans votre assiette, 90% de la population peut s'en accommoder, 90% de la population verra ses problèmes liés à la nutrition disparaître. Je dis bien 90%. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas uniques, des cas qui sortent de la norme. Mais attention à ne pas penser de facto que vous êtes une exception. Généralement, c'est que vous n'avez pas eu l'assiduité, la discipline de maintenir ce genre de régime alimentaire, ce genre d'habitude sur le long terme. Donc déjà, c'est une digestion qui ne provoque pas les ballonnements, les gaz, les problèmes digestifs, la fatigue, et qu'on aime aussi. C'est très important. C'est des aliments que vous aimez manger qu'il faut rechercher. Ok ? Donc on avance toute la nourriture industrielle pour se diriger vers ces éléments-là qui ne provoquent pas de problèmes digestifs. Ensuite, c'est là où on peut être attentif sur la qualité et la quantité des aliments. Et c'est pour ça que je suis heureux de porter le projet Féroce avec mon ami David Nicolas et Jean-Baptiste Bourgeois, entre autres. Je suis heureux de porter ce projet-là parce que Féroce, c'est donc un steak haché pour l'Ancestral Blend, notre produit phare. C'est un steak haché qui est enrichi avec des abats, avec du foie, avec du cœur. Parce que ça le rend plus dense au niveau de la nutrition, puisque les abats sont plus riches nutritionnellement que le muscle de l'animal. Mais on peut appliquer ça aussi au niveau des éléments végétaux qu'on va retrouver dans notre assiette, la densité de nutriments. Et c'est pour ça que tout ce qui viendra de votre potager sera beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel que ce que vous pourrez acheter dans le commerce. Cherchez la densité nutritionnelle au niveau des micronutriments, au niveau des macronutriments. Ça passe par le produit de qualité. Donc on va voir les éleveurs, on va voir les producteurs, on va voir les paysans pour savoir comment ils travaillent, récupérer des produits de qualité et évidemment valoriser leur travail, c'est ça qui sera important, et se nourrir de produits qui sont riches en, encore une fois, macronutriments, protéines, lipides, glucides et micronutriments, tous les oligo-éléments et les vitamines. Okay. Ça, c'est ce que présente Féroce, mais c'est ce que vous devriez rechercher en dehors de toute, évidemment, publicité que je peux faire pour Féroce, mais chaque jour, pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, c'est une nutrition qui est dense et riche. Car le fait est établi, notre panel d'aliments qu'on a aujourd'hui de manière moderne, que ce soit les fruits, les légumes, etc., est pauvre en nutriments, parce qu'on a cultivé ça de manière monolithique, monoculture, qu'on a croisé les espèces et que on a surtout sélectionné, par exemple les pommes ou les fruits, etc., des aliments qui sont très riches en sucre, mais appauvris dans d'autres micronutriments comme peuvent l'être les vitamines et les minéraux, par exemple. Donc on est un peu forcé
de nos jours de rechercher la qualité d'abord dans nos aliments. Et ça veut dire, oui, passer par des labels. Ça garantit pas la perfection, c'est sûr. Des labels bio, les labels, label rouge, tout ce que vous voulez. C'est pas un garantie de la perfection, mais c'est moins pire. On fait au mieux. Et évidemment, le top du top, c'est d'avoir un potager chez soi, des poules qui pondent des œufs chez soi, mais tout le monde n'a pas ce luxe-là. Donc, on progresse, on augmente notre niveau d'exigence, comme dirait mon cher frère de cœur Slim, et on progresse comme ça. Mais ne restez pas dans la médiocrité. Ne restez pas dans un niveau d'exigence qui soit bas. Respectez-vous, et parce que en vous respectant, vous respecterez aussi toute votre famille, tous les gens qui vous entourent, vos amis, l'entourage au sens le plus large du terme, ce que vous rayonnez en fait. Et ça passe par votre exigence. Donc soyez exigeant vis-à-vis de votre nutrition en choisissant quelque chose de qualité que vous pouvez digérer, que vous aimez et qui soit riche et dense. Dans les végétaux, on pense tout de suite à l'avocat, on pense aux oléagineux, aux noix, on pense à des choses qui sont nutritionnellement, encore une fois, denses. Pour savoir ce qui est dense, pour connaître en détail la composition d'une assiette, je peux que vous renvoyer vers le mentorat que je fais, où là je donne véritablement mes conseils en termes de nutrition, en termes d'alimentation, de sport, en termes de philosophie, en termes de respiration, en termes de gestion du stress, d'hormèse, de renforcement, etc. Tout ça c'est sur hormèse.com où je peux vous rentrer véritablement dans les détails. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là concernant l'énergie, parce que ce qui va vous pomper l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas adapté à votre biotope intestinal, à votre terrain, premièrement, et qui, en termes de qualité, est malheureusement plein de pesticides, fongicides, produits qui n'ont rien à faire dans nos aliments. Ok ? Donc soyez attentifs à votre digestion, soyez attentifs à la qualité et à la provenance de vos produits, et vous réglerez la plupart de vos problèmes. Je vous dis à très vite sur Verisme TV.